Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un pied de page dans WordPress. Avant de créer votre pied de page, c'est intéressant de prendre en compte les informations que vous allez y ajouter. Souvent, dans un pied de page, on peut avoir les pages les plus populaires du site, ou même un plan complet du site si le site n'est pas trop important. On peut également y mettre les informations de contact avec le numéro de téléphone, une adresse physique si vous avez un lieu physique pour votre entreprise. On peut également y mettre les liens vers les réseaux sociaux qui sont liés au site. Il arrive également qu'on mette un champ d'inscription vers la newsletter dans le pied de page. Et enfin, on a très souvent un copyright avec la date actuelle du copyright. Sur mon site de test ici, j'ai quelque chose de tout simple, donc le copyright avec la date et ensuite le nom du site. Et pour créer un pied de page, il y a deux grands systèmes. Le premier système, ce sera le module pied de page d'un constructeur de page que vous utilisez éventuellement. Par exemple, si vous utilisez Elementor ou Divi, il y a des méthodes pour créer un pied de page qui sont propres à ces constructeurs. Une méthode qui est plus générale et plus utilisée à travers WordPress, ce sera la méthode des widgets. Donc souvent, le thème que vous utilisez va dédier des emplacements widgets pour votre pied de page spécifiquement. C'est le cas sur mon site, ici j'utilise le thème GeneratePress, et le thème GeneratePress, en plus du copyright qui fait partie du thème lui-même, ce thème va me permettre d'ajouter des widgets au-dessus du copyright. Pour ajouter ces widgets, je vais me rendre dans Apparence et Widgets. Et ici, j'ai toute une série de zones de widgets qui font partie de mon thème. Donc c'est bien mon thème qui ajoute ces zones à mon site WordPress. Donc si vous utilisez un thème différent, vos emplacements pour les widgets seront différents également. Mais dans la plupart des thèmes qui utilisent les widgets, vous aurez des widgets pour les pieds de page. Dans mon cas, j'ai 5 emplacements possibles pour le bas de page ou le pied de page, ce qui veut dire que je peux ajouter côte à côte 5 fois un widget ou 5 fois un bloc d'éléments dans mon pied de page. Je vais commencer par le premier widget, je vais cliquer sur plus et ensuite je peux construire ce widget avec les blocs de mon site, donc les blocs Gutenberg ou les blocs des constructeurs de pages que vous utilisez. Dans mon cas, j'utilise également GenerateBlocks sur ce site. Je peux donc tout parcourir et ajouter un bloc de mon constructeur de blocs ici, GenerateBlocks. Je pourrais choisir d'ajouter un titre ou une image, et ça je pense que ça parle de soi, donc c'est assez facile à faire. Mais dans mon cas, je peux également ajouter une grille. Et vous pouvez évidemment ajouter une grille Gutenberg si vous utilisez Gutenberg et que vous n'avez pas de grille ici pour GenerateBlocks. Donc je peux ajouter 2 colonnes, même si je n'ai qu'un emplacement de widget, je peux tout de même séparer cet emplacement en 2 parties. Et ensuite, ici, je peux ajouter du texte si je le souhaite. Donc je vais ajouter un titre, et je pourrais également ajouter une image par exemple. Et ensuite, je peux sélectionner mes blocs et les modifier avec les options de la colonne de droite. Vous aurez peut-être des options différentes des miennes, mais c'est là que vous pouvez modifier ce qui apparaît dans votre pied de page. J'ai mis mes widgets à jour et je vais rafraîchir mon site, et j'ai bien mon titre et mon image qui ont été ajoutés dans le pied de page. Comme je n'ai ajouté qu'un seul widget, le widget numéro 1, il est bien à gauche, et si j'en rajoute d'autres, ils vont s'aligner à droite et essayer en partie d'être centrés. Je vais vous montrer ceci en ajoutant un deuxième widget. Ici, je vais simplement ajouter du texte et je mets à jour. Si je rafraîchis à nouveau ma page, mon deuxième widget a été ajouté à droite du premier. Je vais ajouter un troisième widget et ici je peux ajouter une navigation, donc comme un plan du site. J'ajoute un bloc et je vais chercher le bloc navigation de Gutenberg, donc je vais ajouter le bloc menu de navigation. Ici, je vais pouvoir sélectionner mon menu de navigation, je n'en ai qu'un, donc ce sera mon menu principal, et je pourrai ajouter un titre à ma navigation dans mon widget. Je mets de nouveau à jour. J'ai rafraîchi ma page et j'ai bien mon troisième widget qui a été ajouté avec le titre de ma navigation et ensuite ma navigation principale. Comme j'ai un sous-menu dans ma navigation principale qu'on peut voir ici en haut, ces éléments sont décalés. Si je veux quelque chose de différent dans ma navigation de pied de page, je pourrais très bien créer un nouveau menu que j'ajoute uniquement au pied de page. Et vous pouvez créer ce menu avec votre plan de site, mais vous pouvez également, comme je l'ai dit au début, créer ce menu avec uniquement les pages les plus populaires de votre site. Avec les widgets, vous pouvez donc créer un pied de page exactement comme vous créez une page WordPress, c'est-à-dire avec des blocs soit Gutenberg, soit des blocs que vous avez avec un constructeur de page qui est installé sur votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous invite à partager vos astuces, vos questions et vos retours en commentaire, je les lis tous même si je ne peux pas toujours y répondre, et je vous dis à bientôt.